Bienvenue au Centre chrétien du patrimoine d'Édimbourg. Cette église doit son nom à Saint Columba en anglais, qui vint d'Irlande à Édimbourg en 565 après Jésus-Christ. Il aurait même prêché dans cette rue même. Au cours du 7e siècle, Saint Cuthbert vint lui aussi à Édimbourg et fit construire une église toute simple, juste en contrebas du château. La chapelle de la reine Marguerite d'Écosse se trouve dans le château qui se situe à quelques minutes de marche d'ici. Cette reine catholique organisait des soupes populaires au château et servait elle-même les repas aux indigents. Elle fit également d'Édimbourg un centre artistique qui eut un rayonnement européen. Son fils, le roi David, fit construire la cathédrale Saint-Gilles en 1125 ainsi que l'abbaye d'Holyrood dans le bas du Royal Mile. Jacques Ier d'Angleterre naquit dans le château. Sa mère était Marie Ier d'Écosse. Ce fut lui qui présida à l'édition de la Bible dite du roi Jacques, qui fut achevée en 1611. À proximité d'ici se trouve la cathédrale de Saint-Gilles, qui est un haut lieu de la réforme écossaise de 1560, dont John Knox fut le principal artisan. Les réformateurs s'efforcèrent de ramener l'Église et la nation à une foi biblique en Christ, en insistant sur le fait que l'homme ne pouvait avoir accès au ciel que par sa foi en Christ et non grâce à ses bonnes œuvres. Juste au pied de cette église, dans le Grassmarket, 110 chrétiens furent exécutés à cause de leur foi. On leur donna le nom de covenantaires pour avoir signé en 1638 dans l'église de Greyfriars Kirk un document, le National Covenant, affirmant que le chef de l'église était le Christ et non le roi. Quelques 18 000 covenantaires moururent dans les années qui suivirent, lorsqu'une succession de rois tentèrent de ramener l'Église sous leur contrôle. La paix fut finalement instaurée en 1688. Le mouvement moderne des droits de l'homme s'inspira de leurs pensées. Au XVIIIe siècle, le Royal Mile fut un centre important de la philosophie dite des Lumières. En Écosse, les hommes clés de ce mouvement furent le philosophe David Hume, le géologue James Hutton, l'économiste Adam Smith, ainsi que Erasme Darwin, grand-père de Charles Darwin, qui fit, comme son petit-fils, une partie de ses études à Édimbourg. Ce mouvement eut un impact positif dans le domaine des arts et des sciences, mais la philosophie qui l'animait entraîna un certain mépris pour le christianisme et Édimbourg vit alors croître l'immoralité dans ses murs. Deux prédicateurs anglais, George Whitefield et John Wesley, vinrent prêcher sur le Royal Mile et leur prédication eut un impact important sur la population de la ville. Au XIXe siècle, 3 réveils chrétiens transformèrent notre culture et eurent un impact mondial. Des foules se convertirent au christianisme et l'Église développa une très forte conscience sociale. Ainsi, des chrétiens comme le docteur Chalmers et le docteur Guthrie, qui fut le premier pasteur de cette Église, fondèrent pour les pauvres des écoles gratuites dont s'inspira ensuite le système d'éducation nationale écossais. D'autres luttèrent pour améliorer la condition de vie des plus démunis. Dans le domaine médical, Sir James Young Simpson, qui fut un des responsables de cette église, fut un pionnier de l'anesthésie moderne. Lord Joseph Lister fut quant à lui un des pionniers de l'antiseptie dans la chirurgie opératoire. Dans le domaine de la physique, les recherches de James Clerk Maxwell, un responsable de l'Église d'Écosse, permirent les avancées de la révolution technologique de l'ère moderne. Aujourd'hui, Édimbourg est connu pour son festival international de fanfares militaires, pour son intérêt pour l'occultisme et pour son athéisme. Cependant, de plus en plus d'hommes et de femmes commencent à se tourner vers Dieu pour trouver des réponses à leurs questions d'ordre spirituel. Peut-être faites-vous partie de ces gens. Les chrétiens dont parle cette vidéo étaient convaincus de l'existence de Dieu et convaincus que la preuve de son existence se trouvait dans la création, dans la conscience des hommes, dans la Bible et en Jésus-Christ. Les réformateurs ont découvert que le seul chemin qui mène à Dieu et au ciel se trouve en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Ils ont découvert qu'il était impossible aux hommes de gagner l'approbation de Dieu et d'avoir accès au ciel par leurs propres œuvres, mais uniquement en plaçant leur confiance en Christ et en l'acceptant comme leur Seigneur et Sauveur. Avez-vous cette même assurance ? La visite celtique a lieu en semaine. Cette visite guidée, qui s'effectue à pied,
offre une excellente occasion de découvrir l'histoire spirituelle de cette célèbre rue. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à vous adresser à un des membres de notre équipe. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse!